Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une sainte qu'on fêtait hier, Sainte Rita, qui est la sainte des causes désespérées. Toute sa vie est émaillée de choses miraculeuses et étonnantes. D'abord, sa propre naissance, puisque ses parents étaient très avancés en âge quand ils ont eu Sainte Rita. Un des premiers miracles qu'on raconte, c'est qu'un jour que ses parents laboureurs étaient au champ et l'avaient déposé dans un couffin sous un arbre, un essaim d'abeilles blanches vint se poser sur sa tête et même entrer dans sa bouche. Un paysan qui passait par là, qui venait de se blesser avec sa faux, voulut écarter les abeilles avec sa main blessée et instantanément sa main guérit. Rita fut élevée dans une foi exemplaire par ses parents qui étaient très pieux, mais cependant, arrivée au seuil de l'âge adulte, ses parents voulurent la marier, elle qui avait le désir de la vie religieuse. Cependant, elle décida d'obéir en tout point à ses parents et fut mariée à un homme, Paul, violent et brutal. Et Sainte Rita décida cependant d'être une épouse exemplaire en tout point, même quand celui-ci devient violent avec elle. Elle priait et offrait tous ses sacrifices pour la conversion de son époux, ce qui finit par arriver. Il lui demanda pardon et se convertit. Cependant, son mari avait gardé des ennemis qui un jour l'assassinèrent. Rita resta seule avec ses deux garçons. Ces deux garçons qui avaient des gènes violents de leur père. Cependant, Rita obtint la grâce qui ne se vengent pas de la mort de leur père. Mais en grandissant, ces garçons de plus en plus montraient des gènes de leur père, et donc Rita demanda cette grâce incroyable que le Seigneur les reprit plutôt qu'ils vengent leur père. Et c'est ce qui arriva. Ces deux garçons tombant malades, Rita les soigna du mieux qu'elle put, mais ils moururent l'un après l'autre, laissant Rita seule, et son désir de vie religieuse alors put enfin se manifester de façon plus ardente. Elle décida donc de se présenter à la porte du couvent des Augustines de Cascia, qui la refusèrent 3 fois de suite. Mais un jour, qu'elle était en extase, Saint Augustin, Saint Jean-Baptiste et Saint Nicolas vinrent la prendre et la mener dans le couvent, toutes portes fermées. Les sœurs durent alors bien l'accepter. Et là, elle mena une vie religieuse exemplaire, mais le miracle le plus connu de Sainte Rita, c'est cette épine de la couronne du Christ qui vient se planter dans son crâne, provoquant une plaie fétide et purulente qui l'obligea à vivre le reste de sa vie religieuse dans une cellule écartée du couvent, où elle priait la sainte croix, et elle vécut presque en recluse. Un autre miracle qu'elle obtint, c'est qu'un jour où le pape déclara un jubilé à Rome, eh bien, Sainte Rita, pour pouvoir se rendre au jubilé à Rome, obtint d'être guérie momentanément de sa plaie purulente. Elle put aller avec ses sœurs à Rome. Et puis, Sainte Rita mourut en odeur de sainteté, et quand je dis en odeur de sainteté, c'est que cette plaie qui sentait mauvais toute sa vie, eh bien, à sa mort, s'est refermée, et le corps de Sainte Rita embaumait tout le couvent. Les miracles qui ont été obtenus par Sainte Rita de son vivant et après sa mort est impossible à être énumérés ici, tellement il y en a eu. Donc Sainte Rita, sainte des causes désespérées, ne peut pas être bien sûr imitée dans toute sa vie, comme tous les saints d'ailleurs. Mais ce que nous pouvons imiter de la vie de Sainte Rita, c'est sans doute de vouloir en toute chose faire la volonté de Dieu, et puis ne pas hésiter à demander à Dieu, par l'intercession de Sainte Rita, des choses impossibles. Amen.